Philippe Pétain appelle à l'arrêt des combats face à l'Allemagne nazie le 17 juin 1940. Un mois plus tard, en juillet 1940, il met en place le régime autoritaire de Vichy. Il se lance alors dans la voie de la collaboration. Philippe Pétain, c'est pourtant le vainqueur de Verdun, aux yeux de tous les Français. Mais sa haine du Front populaire le pousse à fréquenter les milieux fascistes, en devenant par exemple ambassadeur d'Espagne sous le règne de Franco. C'est Pétain, et non Hitler, qui demande à collaborer avec les nazis. Le 24 octobre 1940, Pétain rencontre Hitler à Montoire et demande la collaboration. Cette poignée de main est célèbre, c'est la poignée de la honte. Pétain fait de la France un satellite de l'Allemagne nazie. Avec la collaboration économique, Pétain va livrer la France et ses richesses aux nazis. L'industrie française va servir les buts de l'économie de guerre allemande. L'agriculture permettra de nourrir l'armée allemande. La France va livrer à l'Allemagne nazie des autos, des avions, de la fonte, du charbon. Elle va en fait permettre à l'Allemagne nazie de poursuivre ses buts guerriers à travers toute l'Europe. Mais cela ne suffit pas. L'Allemagne manque de main-d'œuvre, car tous ces jeunes partent combattre sur le front de l'Est. Hitler demande donc à ses alliés de faire des efforts. Le régime de Vichy instaure donc le service de travail obligatoire en février 1943, obligeant tous les jeunes du pays à partir dans les usines allemandes travailler. En menant cette politique de collaboration, en souhaitant la victoire de l'Allemagne nazie, le gouvernement français de Vichy espère ainsi alléger le poids de l'occupation. Et c'est tout le contraire qui se produit. Pierre Laval, un homme politique des années 30, se fera l'artisan principal de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Chef du gouvernement de Pétain à 2 reprises, il sera le défenseur de l'alliance inconditionnelle avec l'Allemagne d'Hitler. Cette alliance avec les nazis va passer par l'envoi de troupes françaises sur le front de l'Est. C'est la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Ces soldats, peu nombreux, porteront l'uniforme nazi et combattront la Russie soviétique. Mais cette collaboration militaire et policière verra surtout le jour sur le sol français, afin de traquer les juifs et les résistants au nazisme. À Vichy comme en Allemagne, on traque les indésirables, les étrangers, les résistants, les juifs, les gitans, qu'on enferme dans des camps, comme ici à Gurs, gardés par la police française. Sur ordre des Allemands, on rafle les juifs, on les arrête, on les regroupe comme au Veldiv, ces jours de 16-17 juillet 1942, qui restent comme une tache d'ombre de l'histoire de France. La France de Vichy se fait complice de l'extermination des Juifs d'Europe. La France de Vichy se fait complice des nazis et persécute ceux qui résistent, ceux qui n'acceptent pas l'Allemagne et son occupation. En créant la milice, elle aide les soldats allemands et traque les résistants partout où ils se cachent. Est-ce bien cela la France, direz-vous, où se passent des choses pareilles? S'exprime ainsi le poète Aragon. Oui, c'est la France. Mais la France, ce sera aussi celle qui n'acceptera pas et qui résistera au diktat de l'Allemagne nazie et du régime de Vichy.